Aujourd'hui, il y a une conviction de nous, entreprises, depuis plus de 20 ans, puisqu'on fait de la RSE depuis plus de 20 ans, de se dire que la transition écologique, voilà, on voit ce qui se passe aujourd'hui, il fait très chaud, moi je me balade, il n'y a plus de papillons, etc., la biodiversité disparaît. Donc tout ça, c'est une prise de conscience qu'un chef d'entreprise doit avoir, devrait avoir eu déjà depuis longtemps, que les chefs d'entreprise n'ont pas eu, ou pas assez. Et donc aujourd'hui, je pense que oui, effectivement, c'est indispensable. Ensuite, il y a, je dirais, la raison sociétale et sociale d'une entreprise, puisque nous, on est impliqué dans la RSE, et cette notion de sociétal, de social, pour nous, c'est important aussi de dire les salariés qui viennent avec nous, qui viennent travailler avec nous, bah voilà, comment on peut aussi leur dire, bah c'est important de vous engager, c'est important, et d'être un exemple dans l'entreprise. Et puis, bah, il y a tout ce qui va être, nous, transition écologique dans le numérique. On sait qu'aujourd'hui, le numérique, allez, c'est 4% de l'impact du CO2, si je dis pas de bêtises, à peu près. Donc, on va dire, ouais, c'est pas grand chose, c'est comme l'avion, c'est pas truc. Par contre, on voit l'intelligence artificielle qui est en train d'exploser, les data centers. Et puis, si on prend l'impact CO2, 4%, mais si on prend les 9 limites planétaires, on est à 40%. Voilà. Donc, ça change tout. Donc nous aujourd'hui en interne, je disais ça fait 25 ans qu'on en fait, on commence par la phase d'intégration, c'est-à-dire quand on intègre un salarié, on passe une journée d'intégration avec lui, et une des premières étapes c'est de lui expliquer ce qu'on fait, pourquoi, quel sens ça a, quel but, quels objectifs. Ce qu'on met en place dans l'entreprise aussi, parce qu'on a mis en place le télétravail, c'est pas 2020, c'est 2015, parce qu'on a dit impact climatique, c'est la voiture. Donc la voiture, on diminue à 2 par 2 notre impact climatique à la voiture. Et puis après, c'est au niveau de tous les stades. On a créé une université d'entreprise il y a très longtemps et on y intègre systématiquement des modules écologiques, écolonomiques, écolonumériques, parce que tout ça, quel que soit le métier, aujourd'hui, un développeur informatique, s'il développe n'importe comment, il peut avoir un impact carbone extrêmement important. C'est-à-dire si sur un site internet, je fais des échanges en permanence, je télécharge les photos quand il ne faut pas, voilà, tout ça, ça a un impact. La personne qui fait la conception, c'est également la même chose, c'est un impact de toute façon. Donc comment elle peut concevoir un logiciel de manière plus vertueuse et avec moins d'impact. Mon chef de projet, il doit suivre son projet. Aujourd'hui, moi, mon chef de projet, il suit l'impact carbone de son projet parce qu'on a développé des outils où je sais ce que ça coûte en termes de déplacement, en termes d'organisation. Le cycle de vie d'un projet, hein, c'est comme une voiture. Quand vous la construisez, le cycle de vie d'un projet, c'est de sa naissance à sa mort. Donc, si je le conçois de manière mauvaise, c'est-à-dire que je fais 200 000 km en avion pour concevoir le projet, quelle que soit la vertuosité, je ne sais pas si ça se dit, du projet derrière, de toute façon, il aura un impact carbone négatif. C'est la même chose quand le projet s'arrête, c'est-à-dire quand le logiciel se termine. Si je laisse des millions de lignes de code sur les data centers, ça consomme de l'électricité. Donc voilà, c'est tout cet ensemble-là qui nous permet d'aller plus loin et de proposer un certain nombre de choses à nos salariés et à nos clients. Mais alors ça, donc moi je suis journaliste financier, donc je parle pas mal avec les entreprises et il y a une espèce de ras-le-bol général des KPIs, de la mesure, du reporting, etc. Comment est-ce que c'est perçu? Donc vous, en interne, j'imagine que vous embarquez les salariés, ils sont sensibles à ça, c'est OK, sinon on vous rejoint pas. Mais auprès de vos clients, quand vous véhiculez ces messages, comment est-ce que c'est reçu, cette idée d'aller mesurer à nouveau des choses, d'aller faire un effort? Alors nous, c'est une vieille histoire. Hein. Notre impact carbone, on l'a mesuré, le bilan carbone, on l'a fait en 2007. Là. Voilà, 2007, ça fait, j'ai vu bientôt 20 ans. Et derrière, on est allé mettre une étiquette environnementale sur nos propositions commerciales, en disant, voilà, ça c'est une proposition commerciale avec tel impact carbone, tel impact sur le nombre d'hectares de forêt détruits, voilà, enfin de compensation plutôt que détruits, bien évidemment, et comment on peut faire une alternative. Je peux vous dire, pendant plus de 10 ans, on n'a jamais été écouté, tout le monde s'en foutait. On regarde le projet, on s'en fout. Depuis quelques années, ça commence à venir. Je dirais que ce n'est pas encore idéal. Alors, il y a des entreprises qui vont être engagées, des entreprises qui vont se soucier des choses, qui vont le faire parce qu'il y a des lois et on va être obligé d'y aller. Et puis, il y a encore même des entreprises, je dirais, les grosses entreprises, elles ont toutes une démarche RSE, elles ont toutes un département RSE, un responsable RSE. Beaucoup de greenwashing encore. Hein. Pardon? Avec beaucoup de greenwashing aussi. Énormément de greenwashing. Oui, effectivement. Aujourd'hui, pour moi, allez, il y a 25% des entreprises en France qui sont engagées. Il y en a 25% qui se disent oui, on y va, on y va, on y va. Et 50% qui regardent un peu ça de loin et je le fais pas par conviction, par contrainte. Donc aujourd'hui, notre rôle par rapport à notre ADN et ce qu'on a envie de faire, c'est de dire allez-y,
Voilà. Pourquoi on peut y aller? Parce que c'est un cercle vertueux. Moi, aujourd'hui, ce cercle vertueux RSE m'amène à ce que les salariés soient mieux pour travailler, j'ai moins d'arrêts maladie, j'ai moins j'ai des congés, mais ils sont mieux, ils sont plus créatifs, ils sont plus productifs. Et donc aujourd'hui, ça crée un cercle vertueux. Et de toute façon, vous n'avez pas le choix. Vous voyez bien, vous allez être contraint par rapport par RSE. Donc je pense que c'est une manière de voir les choses différemment. Donc on aime bien travailler avec les entreprises qui sont très engagées. On aime et on essaye d'essaimer, voilà, et de se dire, voilà, comment on peut engager d'autres entreprises, comment on peut engager nos clients. Et je vous cache pas, on se refuse de travailler avec certains clients. On a un conseil d'éthique. Justement, un autre signe de cet engagement fort de l'entreprise, c'est que vous êtes une perma-entreprise. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est? Voilà. Alors, je vous disais qu'on est engagé dans la RSE depuis très longtemps et on a fait Col Toulon, on est allé sur les labels ISO 26000, etc. Et puis on s'est dit à un moment donné, mais ces labels, tout ça, etc., ça va pas assez loin. Ça ne nous satisfait pas. Et en plus, on n'est pas dans un contexte, c'est-à-dire que c'est un concours. C'est une foire, c'est-à-dire c'est comme au bac, Bicorp, si j'ai 80, j'ai mon bac, je suis Bicorp si j'ai pas 80. Et puis si j'ai 80, si je suis très mauvais d'un côté, je suis très bon, hein, c'est comme au bac, hein, j'ai eu une très bonne note en maths, mais très mauvaise en physique, mais j'ai eu mon bac. Donc je suis toujours mauvais en physique, mais je suis toujours très bon en maths. Donc sur la RSE, il faut être bon partout pour moi. Voilà, il faut avoir un niveau partout. Donc la réflexion est venue en disant comment on peut aller plus loin et comment nous, petite entreprise, voilà, si on a grossi, on peut aussi avoir un impact. Voilà, sociétal. Parce que pour nous, la responsabilité sociétale des entreprises, c'est aussi d'aider les autres ou d'accompagner les autres. Et ça a été une réflexion autour de la permaculture. Voilà. Et de se dire pourquoi on ne ferait pas un parallèle entre la permaculture et l'entreprise. Alors, je vais vous citer un exemple très rapide. Si demain, vous plantez un champ de courgettes, vous allez avoir des insectes qui vont détruire vos courgettes et vous allez appauvrir vos sols. D'accord? Donc, qu'est-ce que vous allez mettre? De l'engrais et des pesticides. Et vous allez produire pendant des années. En perma-entreprise, en permaculture, on va y mettre des oignons à côté, les courgettes, et on va y mettre des petits pois. Voilà. Ce qui va régénérer les sols et chasser les insectes qui bouffent les courgettes. Qu'est-ce que j'ai en fin d'année? J'ai des courgettes, des oignons et des petits pois. Alors, j'ai moins de courgettes, oui, effectivement. Mais j'ai quand même des courgettes. Puis, j'ai des oignons et des petits pois. Mais j'ai mon sol qui n'est pas abîmé, et je n'ai pas mis de pesticides, et je ne veux pas détruire les insectes, ceux aussi qu'on dit nuisibles, entre guillemets, mais je ne veux pas détruire les sauterelles et les papillons. Donc, qu'est-ce qui est mieux? Faire différemment ou continuer dans le sens où on va? Donc ça a été une vraie réflexion, et de se dire aujourd'hui, la perma-entreprise, c'est une méthode, voilà, avec 3 principes éthiques, hein, donc voilà, le respect de la nature, le respect de l'humain, se fixer des limites et partager les richesses. Parce que le concept d'une entreprise pour nous aussi, c'est pas que l'actionnaire et les actionnaires. Donc la perma-entreprise, c'est de dire aujourd'hui, j'ai une méthode de travail, et c'est une méthode pour progresser sur tous les aspects, mais sans note et avec toute une progression. Juste un mot, parce que vous ne l'avez pas dit, mais que je trouve l'initiative intéressante. La nature, elle a une place très particulière dans votre entreprise. Est-ce que vous pouvez juste nous dire pourquoi? Alors, la nature a un droit de veto dans notre entreprise, c'est-à-dire qu'on l'a intégré à notre conseil d'administration. Aujourd'hui, on n'a plus un CSE, c'est un CSEN, nature. Aujourd'hui, on parle de nature, on parle d'un certain nombre de choses, on dit on va protéger la nature, on fait des choses, on n'y va pas sur les pesticides, mais qu'en pense la nature? Alors bon, effectivement, c'est compliqué de faire s'exprimer un arbre, une plante, une fougère, etc. Comment peut réagir la nature par rapport à ça? Et donc, ça nous paraissait extrêmement important de se dire, on intègre la nature dans notre conseil d'administration, dans toutes les strates de nos décisions, jusqu'au CSE.